Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, madame la députée, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers généraux, madame la présidente de la communauté de communes, Rose-Gâtinais, mesdames et messieurs les représentants de la commune d'Écrennes, les représentants de la commune de Pithiviers, de Dadonville et d'Acou, mesdames et messieurs les directeurs, commissaires divisionnaires, commissaires, commandants, officiers et responsables des services et d'unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la police municipale également, et des sapeurs-pompiers. Mesdames et messieurs les directeurs d'établissements et les représentants des associations œuvrant dans le champ du handicap. Mesdames et messieurs les partenaires, chers parents, chers enfants, ma famille. Et si vous me permettez cette liberté pour ce moment particulier et à titre tout à fait exceptionnel, à tous, chers amis. Je commencerai mon intervention par un petit message personnel, ô combien évident, compte tenu de l'événement que nous vivons aujourd'hui. Je voulais sincèrement vous remercier, monsieur Yves de Guiche, de m'avoir fait l'honneur d'accepter d'être mon délégué pour me remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Maintenant, ce n'est pas sans une émotion certaine que je me présente aujourd'hui devant vous. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de votre présence, qui témoigne de votre sensibilité et de votre amitié, même si certains n'ont pu se rendre libres pour l'occasion. C'est avec beaucoup de joie et très humblement que je reçois cette distinction qui représente un long parcours associatif, comme vous l'avez précisé. Je ne reviendrai pas non plus sur les débuts de mon intérêt pour fédérer les individus qui poursuivent le même but et qui a commencé avec l'association des sébistes du Val d'Orge en 1982 déjà. Et l'amicale des locataires Saint-Michel-Sape en 1994 que vous avez évoqué, monsieur de Guiche, et dont certains membres sont aujourd'hui avec nous. J'insisterai surtout sur le fond de ce que représente depuis 1995 mon engagement dans l'univers du handicap que j'ai découvert en 1992 et surtout après ces 38 années cumulées qui me valent d'être devant vous à cet instant. Cet engagement a débuté dès 1995 lorsque j'ai rejoint la délégation du Loiret, l'association des Paralysés de France, et que je me lançais déjà dans la création d'un groupe de parents. L'assistante sociale de la délégation m'avait prévenu dans ces termes. Attention, monsieur Liger, si vous mettez le petit doigt dans l'associatif, il va vous le prendre jusqu'à l'épaule. J'aurais en effet dû me méfier, mais je suis un homme qui aime relever les défis, avec pour devise, je n'ai pas de problème, je n'ai que des solutions. Cette aspiration ne s'est pas arrêtée à l'épaule, tout le corps et l'esprit y sont passés. Elle avait raison. Et ce n'était qu'un but, ce n'était qu'un début, j'ai continué le combat. Mais je ne le regrette pas. En fait, je ne regrette rien de tout ce temps consacré à la cause du handicap. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. En effet, nous avons sur notre territoire une population qui mérite toute notre attention, et quel que soit notre niveau de compétence. C'est à nous tous de l'aider à prendre sa place dans la société, puisque la société elle-même a du mal à l'accueillir. Non pas qu'elle la rejette, loin de là, mais comment s'y prendre pour que tout se passe pour le mieux, sans froisser des susceptibilités en matière d'accessibilité ou de prise en charge financière, matérielle, ou encore médico-sociale ou scolaire. Nous, simples parents, nous pouvons compenser ces carences que nous constatons chaque jour uniquement par notre bonne volonté. Mais nous pouvons agir pour améliorer le bien-être de nos enfants et pourquoi pas d'en faire profiter les copains qui sont dans la même situation. C'est en voyant tous ces jeunes à commencer par mon propre fils, désireux de courir, jouer, apprendre, enfin vivre comme tous les autres, qu'en compagnie de quelques parents, nous avons créé l'association Défi Enfants Handicapés. J'ai eu le plaisir de la présider durant 7 années consécutives, et tout au long de ces années, nous avons organisé de nombreuses actions ou opérations sur l'ensemble du territoire national. Nous avons pu ainsi nous rendre très souvent à Paris, nous déplacer le temps d'un week-end au Puy du Fou en Vendée, à Vulcania en Auvergne et à Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime. Nous avons permis à ces jeunes de ressentir de nouvelles émotions en pratiquant du 4x4, allant même jusqu'à les faire conduire en toute sécurité, je vous rassure, bien sûr, des jeeps équipés de double commande. En assistant à des représentations théâtrales, en participant chaque année à des
des après-midi ciné-resto, en traversant Paris en bateau-mouche et en voiture de police d'époque, et Jeep M201, symbole de la libération, en visitant des lieux mythiques de la police nationale, où messieurs Jean-Louis Fiamendi et Amaury Daucloc nous ont accueillis à bras ouverts. Nous en avons toujours reçu les mêmes témoignages de satisfaction par un très large sourire. Il n'en fallait pas tant pour nous encourager à recommencer et continuer nos actions. Sans penser ouvertement à l'époque de la création de l'association, nous avons développé 3 enseignements essentiels, offrant dès lors une nouvelle dimension au handicap, aux personnes qui en sont porteuses et à leur entourage. Le premier, que l'enfant lui-même devient acteur de ses loisirs, décideur de sa journée, découvrant son propre potentiel qu'il n'imaginait pas, même à son arrivée. Le deuxième, que les parents se rendent compte de ce potentiel, qu'ils devront ensuite accompagner pour aider leur enfant à s'épanouir. Car trop souvent, ce sont les parents qui mettent un frein à l'envie ou l'idée d'un jeune. Eux aussi n'imaginent pas qu'ils peuvent dîner dans un restaurant avec leur enfant, circulant en fauteuil roulant, ou se rendre dans une salle de spectacle. Le troisième, enfin, la reconnaissance par la société civile de cette jeunesse à l'énorme potentiel, pour qu'elle n'en tienne compte, tant sur le plan des loisirs, en adaptant ses structures, que sur l'aspect purement professionnel, pour éviter le cantonnement aux emplois dans des ESAT ou autres ateliers protégés. Pour finir, sur le plan de l'autonomie, pour leur éviter la perspective d'un foyer de vie. De toute cette fantastique aventure, je n'oublierai pas non plus 2 constats. Le premier, quelles que soient les pathologies dont ils sont atteints, les jeunes en situation de handicap ressentent les mêmes plaisirs, et la joie qu'ils manifestent est identique aux jeunes valides. Le deuxième, que les enfants en situation de handicap d'aujourd'hui sont les adultes en situation de handicap de demain. C'est la relève de demain qui émerge aujourd'hui. Elle pousse et elle pousse fort, cette jeunesse. Croyez-moi. Si nous tous, autant que nous sommes, aujourd'hui, tel le facteur cheval qui avait débuté son palais idéal avec une première pierre, apportons notre modeste caillou au fantastique édifice que représente l'autonomie pour une personne en situation de handicap, dans les domaines que je viens de citer, et ceux qui nous concernent sur le plan purement professionnel, nous ferons déjà un grand pas en avant au bénéfice de tous ceux qui en ont le plus besoin et qui sauront nous remercier à leur manière de cette avancée inespérée. Ce grand pas sera inévitablement repris par d'autres et cette avance deviendra fulgurante. Permettons à cette jeunesse de vivre décemment sa vie scolairement, professionnellement et affectivement. Soyons courageux, relevons nos manches, triturons-nous les méninges et construisons-leur une société inclusive qu'ils attendent depuis si longtemps. Je finirai mon propos par ces mots de Bertolt Brecht. Celui qui combat peut perdre, et celui qui ne combat pas a déjà perdu. Et bien entendu, par cette réflexion purement personnelle qui en découle tout naturellement, souhaitons-nous perdre devant notre jeunesse, fût-elle en situation de handicap. Ils attendent tout de nous, ces jeunes. Surprenons-nous et surtout, surprenons-les. Je vous propose de reprendre à notre compte également cette citation du Dalai Lama. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Et c'est en nous regardant qu'ils nous connaîtront, ces jeunes. Ils en ont assez des promesses non tenues, des engagements non respectés depuis des lustres. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans un fauteuil électrique ou qu'ils ont des difficultés d'élocution qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe ou ce qu'il se dit autour d'eux. C'est avec beaucoup d'humanité et de clairvoyance que je vous demande à tous ce petit effort qui leur sera salutaire. Certains s'adonnent sérieusement à la musique, d'autres à l'écriture, quelques-uns au dessin ou à la peinture, sans oublier ceux qui n'hésitent pas à suivre un cursus d'apprentissage total à la vie autonome ou qui créent leur propre entreprise. Ils ont cette volonté de surmonter leurs difficultés. Encourageons-les dans l'engagement de leur vie. Comme le dirait un homme qui, hélas, n'a pas pu être là, mais qui aurait pu se reconnaître et que bien certains d'entre nous connaissent bien, il disait très souvent « action, réaction ». Nous sommes tous, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes d'action. Nous le pouvons tous à longueur de journée. Mettons aujourd'hui notre volonté au service des autres. Agissons, osons une révolution copernicienne pour le bien-être de nos jeunes en situation de handicap. Aujourd'hui, je reste émerveillé par la récompense que vous m'offrez et dont le plus beau symbole est cette décoration. Soyez assurés que je la porterai avec dignité sans jamais lui faire défaut. Elle marque la reconnaissance de mon modeste engagement. L'aventure Défi Enfants Handicapés, qui m'a valu la nomination de président d'honneur lors de mon départ en janvier 2012, ne s'arrête pas pour autant. Accueillant désormais les adultes dans ses actions, l'association a changé de nom et se nomme depuis janvier 2013 Défi Événement Handicap.
Nous fêterons l'année prochaine le 10e anniversaire de l'association et nous prévoyons un magnifique périple pour si jeunes et adultes, consistant à effectuer sur le Grand Ouest américain une boucle sur la mythique route 66 en moto, trike, moto à 3 roues, et voiture décapotable selon les pathologies. Ce voyage sera retracé dans un livre audio que ces jeunes réaliseront avec leurs textes, leurs photos et leurs films. Il sera ensuite diffusé dans les établissements médico-sociaux et dans les réseaux habituels de distribution pour donner à d'autres jeunes l'envie d'avoir envie. Pour aider le financement important de cette opération, je tire mon chapeau à un ami qui saura se reconnaître également et dont la devise est « Le handicap et la maladie ne doivent pas être un frein à l'épanouissement de chacun ». Ce garçon a une idée de génie, celle de faire parcourir 750 km à 4 hommes, dont il fait partie, en courant entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous serons sur la ligne de départ symbolique le 14 septembre prochain, sur la place du Martroi à Pithiviers, où nous vous attendons nombreux pour ce prologue qui marque le départ du marathon de Saint-Jean à Saint-Jacques. Sébastien, sois remercié de ton investissement qui n'a d'égal que l'acharnement que tu développes pour la bonne réussite de ce projet, aussi ambitieux que généreux. Je tiens maintenant à exprimer mes plus sincères remerciements à tous les acteurs qui m'ont aidé durant toutes ces années et à qui je dois cette récompense. L'équipe de l'association des sébistes du Val d'Orge, grâce à laquelle toute l'aventure associative a commencé. Celle de l'amicale des locataires Saint-Michel-Sape, avec laquelle nous avons réussi un superbe travail auprès de notre bailleur. Les associations œuvrant dans le champ du handicap qui m'ont accueilli depuis 1995. L'association des Paralysés de France, l'association de recherche et de rééducation des infirmateurs cérébraux, l'association Enfants handicapés et Espoir ostéopathique, l'association pour l'aide au handicap du ministère de l'Intérieur. L'équipe qui m'a âprement secondé durant mes 7 années de présidence de Défi Enfants handicapés, et bien entendu les actuels membres du bureau de Défi Événements Handicap. Aux différents partenaires associatifs avec lesquels nous avons monté des projets et qui ont toujours répondu présents à la moindre sollicitation. Dominique Chavreau de l'association Police et Patrimoine, Jean-Pierre Le Boilec de l'aéroclub de Pithiviers-Vieille, Éric Schneider et Christophe Vier et leurs équipes du comité des fêtes des Crènes. Aux amis pilotes, que ce soit d'avion, de 4x4, de sidecar, de Harley-Davidson, et ils sont nombreux. Aux services de l'administration et non des moindres qui nous ont ouvert leurs portes et permis de partager un moment de vie avec des hommes d'exception. Au soutien des différentes collectivités locales et de leurs représentants qui parfois se sont investis à titre tout à fait personnel. À ma chère mère qui m'a donné l'envie de prendre la vie à pleine main et de transmettre cette envie à d'autres. À mon regretté frère qui m'a toujours conseillé, quoi que tu fasses, fais le bien. À mon épouse, qui m'a soutenu et grandement épaulé dans le montage de certaines opérations délicates, qui m'a également attendu bien longtemps lors des préparations de projets. Aux jeunes qui m'ont incité à continuer ma démarche, tant leur joie était intense et réelle. Enfin, à toi, mon fils, Romain, qui me donne chaque jour une grande leçon de vie, poursuivant son chemin avec détermination, gardant toujours sa patience, son moral et sa joie de vivre, malgré des épreuves aussi pénibles que douloureuses. Ne change pas, mon fils, tu es extraordinaire. C'est à vous tous que je dois ce moment inoubliable, soyez-en infiniment remerciés. Je vous remercie encore de votre présence et surtout de votre sympathie. Je n'en ai jamais douté, mais je sais qu'aujourd'hui je suis entouré d'amis. Et je vous invite à sceller ensemble cette amitié sincère autour d'un cocktail. Je vous propose maintenant de nous diriger vers le buffet qui nous attend autant que nos jeunes attendent de nous la construction d'une superbe société inclusive. Pour que nous vivions tous en symbiose et non dans une société réservée à certains au détriment des autres. Merci à tous.
Eh bien, on va continuer les hostilités autour d'un buffet qui nous attend. Et merci encore à tous. Vraiment, vraiment, vraiment merci.